quand il y a le bas, ils n'ont pas d'image. Ils ne disent Abu Hanifa et Malik diront la même chose. Pourquoi? Parce que al-ba aussi est un terme polysémique dans la langue arabe. Il peut être utilisé selon 6 sens différents, voire plus. Et c'est pour ça que, pour certains, le ba ici veut dire la partition, la tab'id, ça veut dire imsahu, faites passer les mains sur une partie de la tête. Et pour d'autres, al-ba munazza ila al-tawkid, ou al-saqr. Et donc, si elle est un rajout, un plus pour l'embellissement du style, par exemple, eh bien, elle n'aura pas de sens. Ça veut dire qu'on peut lire le verset en retirant un bas. Et si on lit le verset en retirant le bas, eh bien, l'obligatoire, c'est de passer les mains sur la tête entière. Alors, c'est quoi al-hikmah? Al-hikmah, comme le dit Abu Hamid al-Ghazali, l'hikmah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu un khilaf. Cette divergence est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est que quand il parle des mains, toujours dans le verset qui traite le wudu, quand il parle des mains, il dit wa aydiyakum ila al-marafiq. Parce qu'il sait aussi que al-yad, la main, est un terme polysémique qui veut dire ça, ou de là jusque là, ou de là jusque là. Ça veut dire soit la main poignée, soit main avec le bras, ou la main jusqu'à l'épaule. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a limité. Ça veut dire là, il n'a pas voulu le khilaf. Parce qu'autrement, le khilaf va nous pousser ici dans ce qu'on appelle haraj, la gêne. Le fait que certains vont comprendre qu'il faut se laver jusque-là, c'est gênant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a tranché. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est une sharia. La sharia al-islamiyya est une sharia qui a une force d'adaptabilité inégalée, qu'on trouve nulle part. On ne la trouve ni dans une sharia antérieure, ni dans un système normatif qui a été créé par l'homme. C'est tout simplement parce que c'est une sharia qui a été faite par Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Alors certains enfants de l'islam, ils regardent, ils transforment le point fort de l'islam en un point faible. La chose la plus belle dans le sharia islamien, elle a été transformée en synonyme d'égarement, par ignorance. Est-ce que vous savez, là on parle que du texte, on n'a pas parlé du contexte. Le contexte intervient ou n'intervient pas dans le sharia islamien. Al-Ghazali dit tout ce que les fuqaha ont produit. Ghazali Abu Hamid, le grand usul, je le prends comme référence en usul al-fiqh. Il dit que tout ce que les juristes de l'islam ont produit, 9 dixièmes de la production jurisprudentielle à travers l'histoire, eh bien, elle se base sur la raison, pas sur le texte. Il y a 1 dixième qui se base sur le texte. Ça veut dire que quand vous prenez le fiqh, vous allez prendre par exemple une grande encyclopédie du fiqh. Prenons par exemple le Mudawwanat Imam Malik. Dans le Mudawwanat, vous allez trouver des questions du fiqh et des réponses. Sachez que dans
réponse, et c'est ça le fait, c'est ça le produit. Le texte, ce n'est pas un produit des fuqaha. Le texte, ça vient de Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'a produit le fuqaha, ce sont ces avis juridiques, les fatwas, basés sur le texte. Alors quand ils ont une question, pour répondre à cette question, c'est-à-dire dans leur réponse, il y a le 1/10, c'est le texte, et le 9/10, ça n'a rien à voir avec le texte. Vous allez me dire comment ça se fait. Nous, on croit que le sharia vient de Allah et du prophète, et que personne n'a rien à dire à côté de Allah et du prophète. Et c'est que c'est une ignorance. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu que les choses soient comme ça. Comment? Je vais vous donner un exemple. Prenez tous les versets normatifs dans le Coran. À part ceux qui sont détaillés et encore. Vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un principe. Un principe dans l'absolu. Après, c'est à vous d'appliquer ce principe dans la réalité. À vous, c'est qui? C'est les savants. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Faites témoigner les justes parmi vous. Un juge, quand il veut trancher sur une question où il doit demander des témoins pour se baser sur leur témoignage, qu'est-ce qu'il va lui dire le Coran? Il faut que tu vérifies que les témoins sont justes. Lui, il a devant lui deux personnes. Sur quoi il se base pour dire que telle personne est juste et telle personne est injuste? Cette personne-là, je prends son témoignage, et cette personne-là, je refuse son témoignage. Il se base sur quoi? Vous savez, il va prendre un témoignage pour légiférer, ou il va refuser un témoignage et il ne va pas légiférer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas lui dire que telle personne est juste, telle personne est juste, telle personne est juste, telle personne est injuste, telle personne est injuste. On ne peut pas trouver ça dans le Coran. Dans le Coran, il a donné le principe de base. Après, appliquer, vérifier la justesse chez telle personne ou telle personne, il va se baser sur quoi? Sur son ijtihad à lui, sur son appréciation. Il peut voir juste comme il peut voir faux. Et Allah accepte ça. Ça veut dire qu'il va légiférer, il va donner raison des fois à certains alors qu'ils n'ont pas raison. Et ils ont condamné certains alors qu'ils ne sont pas condamnables. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur un témoin ou, justement, le témoignage ici, la seule chose qu'il a, c'est son appréciation humaine. Et c'est ce que dit le prophète clairement. إِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Je suis un être humain. وَإِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ. Vous allez venir vers moi pour que je tranche entre vous quand il y a un différend. وَلَعَلَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ أَخِيهِ. Peut-être que l'un ou l'autre, il est plus éloquent que l'autre. L'un est plus éloquent que l'autre, peut me convaincre, alors qu'il n'a pas raison. Et je lui donne raison. Mais faites attention. Si je vous donne raison et que aux yeux d'Allah vous n'avez pas raison, la chose ne devient pas licite pour vous. من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ فإنما هي قطعة من النار. Là, c'est juste pour dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces domaines-là, eh bien, comme on dit, huwa muhaqqiqun bil manat. Muhaqqiq bil manat, ça veut dire lui aussi, il doit vérifier le principe qui détermine la norme.
Alors si le principe sur cette question qui détermine la norme, c'est la justesse, Allah, il vous donne que le principe, que le déterminant. Mais vérifier le déterminant dans la réalité, ça, c'est le praticien, qui peut être le juge, qui peut être le mufti, qui peut être le médecin, qui peut être vous-même. Une personne lambda aussi peut être amenée à déterminer la norme. Vous savez qu'on sait tous que pour faire le wudu, il faut de l'eau pure. Il ne faut pas que l'eau porte une souillure. Et quand vous avez un récipient, ça c'est le principe. Sharia vous donne ce principe-là. Après, dans la réalité, vous avez un récipient qui contient de l'eau devant vous. Est-ce que cette eau est pure ou pas? C'est qui va vérifier ça? Vous n'allez pas chercher dans le Coran, ni dans la Sunna pour trouver si le récipient là c'est tahir ou amla. C'est à vous. On vous a donné le principe et c'est à vous de vérifier. Et vous pouvez vous tromper. Le principe, c'est que vous allez le sentir. S'il sent rien, c'est bon. Vous allez voir avec vos yeux. Donc là, on est amené à vérifier le déterminant de la norme par nos sens. Et c'est pour ça que Ghazali dit déterminer la norme, tahqiq al-manam, il se passe soit par la raison, soit par les sens, soit par la nature, soit par l'usage. Ce sont des choses humaines. Tout ce qu'on a cité. Et il dit les 9 dixièmes du raisonnement jurisprudentiel se basent sur ça. Et c'est vrai. Prenez, comme je vous ai dit, tous les hadiths normatifs et les versets normatifs. Je prends juste un hadith pour compléter ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a reçu Hind bint Utba, qui est venu pour se plaindre de son mari Abu Sufyan, qui était avare et qu'il ne lui donnait pas suffisamment pour vivre avec ses enfants. Et elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai le droit de prendre de son argent à son insu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, prends ce que te suffit, toi et tes enfants, dans le cadre de ce qui est communément admis. Et donc là, ce qui nous intéresse dans ce texte-là, donc prends ta suffisance. Et donc là, pour nous, ce qui détermine la norme en matière de pension alimentaire, c'est la suffisance. Mais dire que 100 € suffit ou 200 € suffit, c'est qui va? C'est pas dans le Coran, mais dans le hadith, vous allez trouver ça. Et pourtant, c'est un hukm, c'est une fatwa. Vous êtes un juge, vous allez dire que voilà, vous devez donner à votre femme tant. Et vous allez vous baser sur quoi? Eh bien, sur les données économiques, sociologiques. C'est ça. Pour trancher, pour dire que voilà, hukmullah, c'est tant. C'est que tu lui donnes 500 € par mois. Et ça devient hukmullah. Alors qu'il y a une part humaine là-dedans, dans ce hukm. Donc cette adaptabilité, elle a commencé déjà avec les Sahaba, depuis Abu Bakr as-Siddiq, ils étaient confrontés à des cas où ça a changé. C'est que le monde a évolué. Premier problème qu'a rencontré Abu Bakr as-Siddiq, c'était pour lui une question inédite. Voilà des musulmans qui refusent un pilier de l'islam, la zakat. Que dois-je faire? C'était une grande question, les Sahaba. On voit que Siddiq, il a fait son ijtihad, il a dit, moi je tranche. Alors c'est quoi? Il faut les combattre. Il les a combattus. Tous les Sahaba, au début, ils étaient contre Abu Bakr Siddiq. Mais personne n'a dit, on a takada, ou la takafir, ou je ne sais pas quoi, ou la tu vas faire couler le sang après le prophète. Non, les choses se marchaient dans la... Abu Bakr Siddiq, il voyait vraiment, il n'arrivait pas à convaincre les autres. Les autres, pour eux, c'était quelque chose de très très grave. Il s'agit de faire couler le sang. Et c'était dangereux.
Il ne trouvait pas dans les textes quelque chose qui dit que celui qui ne fait pas zakat, il est à combattre. Et pourtant, après les Sahaba, ils ont tous suivi Abu Bakr. Et il n'y a pas de texte. Abu Bakr était à côté du texte. Parce que Omar, quand il a donc échangé avec lui, il lui dit, le prophète a dit qu'il y a trois qu'on peut tuer. Il y a celui-là, ça et ça. Trois, pas plus. Mais dans ces trois, il n'y a pas celui qui ne veut pas donner zakat. Abu Bakr Siddiq, même s'il n'était pas capable, parce que des fois, on voit, si vous voulez la vérité, on n'arrive pas à formuler des arguments pour convaincre. Abu Bakr, le seul argument, c'était sa personne. Il a dit, Wallahi, يعني لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ولو قاتلتهم وحدي même si je devais être tout seul contre tous ces gens-là. Et c'est ça qui a fait que les Sahaba, après, ils ont pris confiance, ils ont avancé avec. Imaginez que ces Sahaba, c'est comme ce qu'on voit aujourd'hui. Un imam, il leur dit, moi je vais faire ça, et celui qui veut me suivre, il me suit, celui qui doit être dehors. Rien ne va. Et c'est grâce à cette obstination de la personne que l'islam aujourd'hui, il est jusque-là. Genre, les historiens disent, si Abu Bakr n'avait pas cette attitude, aujourd'hui l'islam, il ne sera pas dans le wujud, dans l'existence. Parce que cette démarche suivie par ces gens, par Banu Hanifa, c'est une tribu. Après, Banu Hanifa, c'était pas que Zakat. Après, il y a eu d'autres tribus autour qui ont carrément nié l'islam. Al-Ridda. Al-Ridda, ça veut dire les gens qui ça veut dire toute l'Arabie est devenue apostat. Il restait que la Mecque et Médine. Alors que c'était au temps du prophète sallam, Al-Jazira al-Arabiyya, jusqu'au Yémen, partout. Et quand on passe au temps de Omar ibn Khattab, il y a beaucoup de choses qui ont survenu. Et donc on a eu toujours cette capacité d'adapter la sharia. On n'adapte pas l'aqida. L'aqida, elle ne s'adapte pas. Pourquoi? Parce que c'est une relation verticale qui vous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Où que vous soyez. Du moment où vous avez une clairvoyance et vous avez encore vos capacités mentales, là où vous trouvez, vous aurez besoin de votre créateur. Vous avez ce besoin, que vous sentez là où vous êtes. Même si vous devez vivre sur Mars, vous aurez la même sensation. Mais sharia, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui s'adapte. Le fait de dire que sharia est une pierre qui ne s'adapte pas, soit tu la prends telle qu'elle est, avec ses formes, soit tu es dans l'égarement, ça c'est faux. هذا غلط على الشريعة وغلط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça veut dire que si on dit ça, c'est que on taxe d'hérésie et les Sahaba du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on met dans l'erreur sharia elle-même, qui elle-même porte dans son sein ses capacités d'adaptation. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut ici vivre notre islam comme il faut, au sein d'un contexte musulman, sans exercer cette adaptabilité comme il faut. Je ne dis pas je parle pas d'une adaptabilité qui efface tout. Je ne suis pas cela. On ne peut pas dire que la prière, c'est pas grave, on peut la faire quand on peut, quand on rentre le soir, le Jumu'ah, si on ne peut pas faire, c'est pas grave, le hijab, c'est pas une obligation, ça, c'est pas. Je parle pas de ça. Moi, je parle d'une adaptabilité authentique qui se base sur les principes reconnus de l'ijtihad. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, parce qu'on est entre deux discours diamétralement opposés.
appelle un discours radical d'un côté et un discours laxiste. Le discours radical, c'est pas sa charia du tout. Et le discours laxiste, c'est pas charia du tout. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux. Je dis pourquoi. Parce que vous avez d'un côté quelqu'un qui vous dit ça, c'est haram. Alors si c'est pas haram et que lui, il le taxe de haram, c'est exactement comme celui qui taxe le haram de halal. Parce que Allah, dans le Coran, il n'a pas fait la différence entre les deux. قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Et Allah a dit ne prononcez pas de mensonges à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala en qualifiant que cela est haram ou cela est halal. C'est pareil. تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. C'est pareil. Dans l'islam, c'est pareil. On a le droit de faire ni l'un ni l'autre. Ce qu'on a le droit, c'est de faire, quand il y a besoin de faire l'ijtihad, il faut faire l'ijtihad. Tout en gardant les principes. Il y a des principes, si vous voulez, qui vont des principes de protection, pour protéger, pour ne pas tomber dans les excès. Et sans ça, sans un travail comme ça, c'est le travail que essaye de faire le Conseil européen de la fatwa, et je pense qu'il y a un grand chantier d'adaptabilité qui fait que le Conseil européen, avec tout ce qu'il peut faire, le chantier est vraiment beaucoup plus important que le Conseil européen. Il faut des dizaines de conseils. Et dans chaque pays européen, les pays européens ne sont pas les mêmes. Le contexte n'est pas pareil. Et quand on dit contexte, attention, il y a des gens dès qu'ils entendent contexte, ah, ça c'est une tendance. Non. Le contexte, le mot waqi'. Je pense que parmi les premiers qui l'ont utilisé, peut-être il y en a même, c'est Ibn Qayyim al-Jawziyya. Quand il parle de Mufti, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit que le Mufti, il doit connaître al-waqi' et il doit connaître al-wajibu fil-waqi'. C'est-à-dire, il doit connaître le contexte et ce qu'on doit appliquer dans ce contexte. Et le fait de prendre le contexte en considération, c'est une chose, c'est un principe des usul al-fiqh. Une fatwa ne peut se baser que sur le texte. Si vous avez bien compris, le texte dans une fatwa, il représente un dixième. L'effort intellectuel que doit faire le mufti à côté de l'effort qu'il doit faire dans la compréhension du texte, eh bien, il est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que le contexte, c'est quelque chose qui change. Comme le dit Ash-Shatibi, si deux personnes viennent vous poser la même question, ne prends pas la réponse du premier, tu la donnes au deuxième. Parce que le fait que Hada ismuhu Zayd ou Hada ismuhu Amr, ça veut dire que tu es devant deux questions différentes. C'est vrai. Ça veut dire la base de ton ijtihad, ce sera un texte qui peut être pour les deux. Mais dans le contexte, c'est pas pareil. Et ça, bien sûr, c'est un grand sujet qu'on peut peut-être en parler une autre fois parce que j'ai dépassé peut-être le temps limité. Et je vous laisse, Inch'Allah, la séance des questions. Cher pour cette intervention. 15, comme vous l'avez tous vu. Inch'Allah, sans trop tarder, je vais laisser notre frère Abdelhakim, au nom du Baladère, poser une première question. Inch'Allah, tout de suite après, on prend du côté des sœurs. Donc il y a Latifa qui a le micro.
dois, s'il vous plaît, vous éteignez d'abord le micro. Quand je termine, Inch'Allah, vous allumez le vôtre. Donc, Inch'Allah, donc, dès qu'Abdel Hakim il prend une question, donc on démarrera aussi, Inch'Allah, je ne sais pas cher si vous allez prendre une question à la fois ou il faut prendre plusieurs. D'accord, de toute façon, on a les silos ici, donc si jamais des serments à poser. D'accord, ok. Voilà. J'ai l'embarras du choix parce que bon, je ne sais pas si je vais respecter la numérotation. Parce que j'ai question 1, 2, 3, 4. Donc je vais commencer par la première question, numéro 1. Question numéro 1. Quel est le rôle du musulman vis-à-vis des guerres qui se passent dans d'autres pays musulmans? Ça, c'est une sous-question. Déjà. Quelle est l'opinion des imams de France pour les enfants qui partent pour le djihad en Syrie et d'autres pays? Que pouvez-vous conseiller pour les jeunes? Alors, pour les guerres qui se passent dans le monde musulman, la première des choses, le devoir de tout musulman, c'est de faire des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala yahkum dimat muslimin. Parce que les musulmans, partout, dans les pays musulmans, il y a des guerres. Partout, il y a des gens qui pleurent, partout, il y a des gens qui meurent, partout, il y a des gens qui sont mutilés, partout, il y a des orphelins, des veuves. Partout, il y a des gens qui n'ont plus de toit, n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus d'école pour les enfants. Oui, ça c'est clair. Alors, dua, c'est le minimum, c'est un réflexe que doit avoir tout musulman. Il y a des gens qui oublient. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, on vit avec les musulmans et on vit aussi avec tous ceux qui sont martyrisés, même si c'est des non-musulmans. Un être humain, quand il est martyrisé, quand il est mazloum, hein, le prophète sallam a bien dit que حضرت صلحا في الجاهلية في دار ابن جدعان لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. Ça veut dire que j'ai assisté à un pacte pendant le jahiliya avant l'islam avec des non-musulmans. Donc ce pacte-là, qui est un pacte de paix, il dit si on me demande aujourd'hui, après l'islam, d'assister à un tel pacte, eh bien j'assisterai. Parce que c'est un pacte qui était juste et qui cherchait l'équité, qui cherchait la justice. Et donc un musulman doit œuvrer dans ce sens-là. Après, moi je pense que l'affaire de la guerre est une affaire dangereuse. Et c'est pas aux gens lambda qui va dire, qui va prendre une décision pour dire moi je vais adhérer à telle guerre, ou je vais adhérer à telle guerre, ou je vais défendre telle, ou je vais défendre telle. La guerre, c'est quelque chose qui demande comment dire, il faut qu'il y ait une autorité. L'autorité dans la guerre est primordiale. وجود السلطان وجود الإمام الحرب لا بد فيها يعني الجهاد ليكون شرعيا لا بد فيه من وجود الإمام الشرعي من غير وجود الإمام الجهاد لا يسمى جهاد. Donc pour qualifier une guerre de jihad shari, il faut qu'il y ait un sultan, un imam, une autorité légitime. S'il n'y a pas cette autorité, on ne peut pas le qualifier de jihad shari. Alors pourquoi je dis jihad shari? Parce que c'est dans le jihad shari où quand on vous demande
Quand on vous dit sortez, allez en guerre, eh bien, ce hukm-là ne s'applique que contre le djihad shari. Et donc, le djihad shari a besoin le djihad shari a besoin d'autorité. Et si on n'a pas cette autorité aujourd'hui, s'il y a beaucoup de confusion, hein, on ne doit pas rajouter à la confusion. Il y a des expériences. Il y a des expériences. Tout ce qui s'est passé dans le monde musulman, au moins pendant la période où nous on était, on va dire, on était grands et on comprenait ce qui se passait. Nous on a vécu la guerre d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan, tout le monde musulman était avec les Afghans. Et à cette époque-là, quand un jeune part pour l'Afghanistan, tout le monde était d'accord. Personne ne disait rien du tout. Personne ne disait, même les pays occidentaux à cette époque-là, ils ne disaient rien. C'est les moudjahidines. Et c'était un qualificatif qui était plutôt positif. D'accord. Alors, on compare l'Afghanistan de 1978, quand ça a commencé, et aujourd'hui. Il y avait les Russes, et on a les Américains aujourd'hui. Est-ce que l'Afghanistan a avancé ou a reculé? Tout le monde dit que l'Afghanistan, par rapport à 78, a reculé. Tout le tissage social qui était uni, tout ça, aujourd'hui, non. Jusqu'à maintenant, la guerre est entre les Afghans. Pourquoi? À cette époque-là, quand nous, on était jeunes, on était avec l'Afghanistan, Inch'Allah, il y avait une petite minorité de savants inconnus qui disaient attention, ça c'est pas le djihad. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? On était jeunes. On disait, mais ça c'est ulama. Ils savent que ce qu'il y a dans les livres, ils ne connaissent pas la réalité, ils ne connaissent pas les enjeux, ils connaissent. Mais à la fin, on s'est rendu compte que c'est ces ulama-là qui avaient raison. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient en train de raisonner d'une manière toute simple. Ils appliquaient ce qu'ils avaient dans les livres du fiqh. Tout simplement. Il y a combien de drapeaux, combien d'étendards dans cette guerre? Et on leur disait, il y a 7. Alors, c'est pas un djihad. Tout simplement. Ils ne connaissaient ni Hikmatia, ni Mourad bin Rabbani, ni Seyyaf, ni Yunus Khalis. Nous, on connaissait au détail tout. Mais eux, ils ne connaissaient rien. La seule chose, quand ils nous posent la question, il y a combien d'étendards? Comme une raya. On ne savait rien. Alors, c'est pas un djihad. Combien d'étendards, ça fait combien de groupes qui faisaient le djihad, c'est ça? Combien de groupes, combien d'imams? C'est ça. Un imam, il ne peut pas avoir 7 étendards. L'étendard, c'est un seul. Aujourd'hui, regardez les étendards que vous voyez en Syrie. Il y en a combien? On ne sait même pas le nombre combien. Moi, à un certain temps, j'étais en train de suivre. Maintenant, je n'arrive plus à suivre. On partait pour frapper le méchant. Maintenant, on part pour frapper et tuer le peuple sérieux. Il y a des gens qui sont partis d'ici. Pourquoi tu pars? Je pars parce que ce que je vois à la télé, ça me... Qu'est-ce que tu vois à la télé? Je vois que sous les bombes de l'armée syrienne, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous voyez, parce qu'un jeune, c'est un jeune, il a tout à fait raison d'avoir ce sentiment-là. C'est bien. Une fois arrivé là-bas,
ce même jeune, quand je prends ces nouvelles, eh bien, il trouve tout à fait normal, aujourd'hui, de tuer l'Israël. Il s'est transformé en quelqu'un qui tue l'Israël. Mais hier, tu es parti pour combattre contre celui qui tue les Syriens. Oui, mais ça, c'est des mortalités. Donc c'est pareil. Subhanallah. Donc, vous voyez le problème c'est ça. On est dans une fitna. On n'est pas dans un djihad. Charé, en tout cas. On est dans une fitna. Avec tout ce que peut dire, tout ce que peut porter ce mot fitna. C'est exactement comme le fitna التي وقعت بين معاوية وعلي يعني pire. Dans cette fitna, Sahaba, il y avait quand même, on respectait les règles. Et même Ali, quand il combattait contre les Kharijites, il a fait des lois. Et encore une fois, il a adapté. Pourquoi? Parce que le prophète, en son temps, on n'avait jamais vu des musulmans qui s'entretuent. Mais les Sahaba, ils ont vu ça. Ils ne savaient pas. Et donc, quand quelqu'un prend la fuite, qu'est-ce qu'on fait? On le suit et on le tue ou on ne le tue pas? Est-ce qu'on prend leur butin ou on ne prend pas leur butin? Oui, tout ça c'était des questions nouvelles. Il y avait des règles. Aujourd'hui, on est dans une fitna où il n'y a même pas de règles. Donc, l'Afghanistan, pour revenir à la question, mais c'est ça qui va nous, c'est l'histoire en fait qui va nous donner c'est-à-dire la matière sur laquelle on doit penser. L'Afghanistan, quand on a fini avec les Russes, avec l'URSS, l'Union soviétique, il y a eu une guerre fratricide entre chefs et Tuniens. Burhanuddin, c'était le chef de Hekmatyar. تربى عنده في الحلقة. Et Hekmatyar, avec les jeunes qui étaient avec lui, ils ont bombardé Kaboul alors que le président c'était qui? Son chef. Ils ont bombardé Kaboul comme elle n'a jamais été bombardée au temps de l'Union soviétique. On peut être divergent des groupes, des tendances, mais dès qu'on arrive aux armes, attention, ça ne peut plus marcher la divergence. Il n'y a pas de divergence. Dès qu'on arrive à tout ce qui est dès qu'on rentre dans le domaine, si vous voulez, de là où il faut prendre des décisions graves, il n'y a plus de rien à faire. Il faut que l'étendard soit un, et l'imam soit un, et l'autorité une. Parce que aujourd'hui on dit bon, on va faire jihad, mais après on s'arrange.